Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Est-ce que Blender est utilisé dans le milieu professionnel? Que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'architecture, dans le film d'animation, dans les VFX, tous les domaines de la 3D globaux que l'on connaît aujourd'hui. Si c'est le cas, tant mieux. Et quelle est la directive que prend le logiciel, la direction dans ce milieu assez fourni en termes de logiciel? Ou alors, est-ce que il n'est pas utilisé pour des raisons particulières? Pourquoi il n'est pas déployé dans 100% des studios, sachant qu'il est gratuit et que sa promesse, c'est de proposer tout ce que fait la concurrence de manière gratuite, comme on vient de dire, et en plus dans un seul logiciel? C'est un petit peu toutes ces questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui en parlant tout seul devant ma caméra, comme j'aime bien faire de temps en temps. Donc je vais essayer d'y aller petit à petit. D'ailleurs, les gros studios, premier point. Il faut savoir que la plupart des pipelines, alors qu'est-ce qu'un pipeline? Un pipeline, c'est un processus de fabrication. C'est une méthodologie, un workflow technique qui va permettre d'industrialiser, d'usiner entre guillemets, une fabrication d'un film ou d'un jeu vidéo. Il faut savoir que quand vous travaillez tout seul chez vous, ou même à deux ou à trois, c'est assez simple. Vous pouvez vous envoyer des fichiers un petit peu à l'arrache, c'est pas très grave. Quand on est 50, 100, 200, 300, voire plus à travailler sur un film, on est obligé de cadrer tout ça, de le rendre un petit peu rigide, alors, avec des zones de souplesse, hein, mais de rigidifier un petit peu tous les échanges pour faire en sorte que le projet se passe bien. Sinon, ça devient la foire à la saucisse, les gens font un petit peu n'importe quoi à droite à gauche, et ça fonctionne pas. Donc les pipelines de fabrication dans les studios, donc moi je vais surtout parler en studio de films d'animation, parce que c'est le milieu que je connais vu que je travaille dedans, mais je pense que dans le jeu vidéo c'est à peu près la même chose. Il y a certains pipelines qui sont fondés depuis des années, voire des dizaines d'années. Un studio qui a 20 ans, 30 ans d'ancienneté, il a déjà des pipelines fonctionnels. C'est très compliqué, c'est très lourd, c'est très coûteux de changer l'intégralité d'un pipeline comme ça en claquant des doigts. Ça nécessite pas mal de R&D pour savoir quel choix avec les différentes technologies s'offrent à nous, pour éviter ce qu'on appelle une sorte d'obsolescence technique. Donc tout ça, c'est assez complexe. Donc il y a beaucoup de logiciels, à l'époque où Blender n'existait pas encore ou était beaucoup moins popularisé, beaucoup de studios, pardon, qui ont fait le choix de logiciels un petit peu standards. On pense par exemple à Maya, on pense à 3ds Max, qui est beaucoup utilisé pour l'architecture encore, on pense à des choses un petit peu plus anciennes. Sachant que les studios avaient fait le choix il y a 10-15 ans de se projeter sur ces outils-là, ils ont également la plupart du temps développé des outils gravitant autour de ces logiciels pour faciliter le travail des utilisateurs, pour améliorer le confort d'un logiciel en lissant un petit peu les lacunes présentes dans ce dernier. Donc il y a déjà un travail qui a été fourni, qui a été investi sur des logiciels à l'époque. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire, ok, on arrête tout, on transite tout sur Blender. Il y en a qui l'ont fait, avec plus ou moins de réussite. On en parlera juste après. Mais Blender est utilisé aujourd'hui hein, dans le milieu professionnel. On n'en parle pas forcément, mais il est utilisé. C'est pas lui qui a le monopole, c'est pas lui qui est utilisé en majorité, mais il est présent de manière anecdotique ou de manière un petit peu plus conséquente en fonction des studios. Donc c'est très difficile de changer des outils déjà intégrés au sein d'une entreprise. C'est pour ça que Blender petit à petit essaie de grappiller un petit peu en changeant potentiellement une brique de pipe par une brique de pipe, en remplaçant, je sais pas moi, l'outil de modélisation, en remplaçant l'outil de rendu, en remplaçant l'outil de look dev. Donc voilà, il essaie de prendre cette place-là. Le choix des logiciels payants, le gros avantage également qu'il y a par rapport à Blender, c'est le support. Alors là, c'est un petit peu à double tranchant. Il y a des entreprises comme SideFX qui proposent Houdini, qui est un logiciel très connu, beaucoup utilisé dans tout ce qui est effets spéciaux, simulation ou autre, mais pas que. Mais c'est globalement pour ça qu'il s'est fait connaître. Pour tout ce qui est procédural, il est excellent. SideFX, c'est un support qui est vraiment, vraiment, vraiment très engagé pour répondre aux questions professionnelles des studios, pour adapter leur outil aux besoins des différents studios. Donc ça, c'est vachement intéressant. On pourrait se dire, ouais, mais Blender a un support également. Pas tout à fait. En fait, le support de Blender, la plupart du temps, c'est la communauté qui va vous répondre. Ce qui peut être très bien, parce que le support d'un logiciel payant, là j'ai parlé de Houdini, qui sont super, hein, il y en a d'autres, c'est pas forcément le cas. Alors je vais pas les citer, mais il y a d'autres logiciels, vous envoyez des tickets à des supports, vous avez des réponses 3 semaines après, ça prend des mois et des mois pour qu'au final on vous dise ah, bah, il faudra payer la version d'après et ce sera corrigé. Donc c'est pas forcément une bonne chose d'avoir un support, mais c'est quand même rassurant d'un côté professionnel de se dire ok, je paye un logiciel, j'ai un accès privilégié à l'équipe qui est derrière le logiciel pour m'aider dans mes démarches, pour débugger mes scènes, pour faire améliorer le logiciel dans le sens de la vision du studio.
Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Sur Blender, l'inconvénient, c'est que certains sont un petit peu refroidis, ceux qui sont pas forcément pro Blender ou autre, parce qu'ils se disent: «Ah ouais, mais si j'ai besoin d'aide, en fait, n'importe qui peut me répondre». Ça peut, pour nous, sonner comme un point positif, mais pour eux, c'est pas forcément positif, parce que n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un qui répond une énorme bêtise, personne va vraiment vérifier ça. Alors il y a un support quand même qui existe, mais il est quand même beaucoup moins réactif qu'un logiciel payant de ce côté-là. Et une fois de plus, tous les logiciels payants ne se valent pas, il y a des supports qui sont bien mieux que les autres. Donc, si on résume, les gros studios, d'une manière historique, ils n'étaient pas sur Blender, pour la plupart. J'ai pas en tête des studios qui ont commencé direct sur Blender quand il est sorti, il y a maintenant plus de 20 ans. Donc, potentiellement, il a été intégré au fur et à mesure. Blender, on va rappeler quand même ses gros avantages et sa force de proposition. C'est quoi? C'est que c'est un couteau suisse. Donc, vous pouvez tout faire avec. Du storyboard au compositing. Donc, entre guillemets, de A à Z, même compositing et montage, de A à Z, votre film d'animation, vous pouvez le faire sur Blender. Ne pensez pas qu'il n'est pas utilisé dans le domaine de la 3D, parce que il est utilisé au niveau professionnel, et on y reviendra après. On va quand même lister ce qui, selon moi, fait qu'il n'est pas viable sur un pipeline 100% déjà fondé dans une entreprise de tout passer sur Blender. Il y a différents sujets qui sont encore un petit peu limités. Il y a des lacunes côté rendu. Alors Eevee Cycles, ils sont très bien. Eevee est excellent pour faire des choses qu'on appelle NPR, donc des rendus non photoréalistes. Cycles est très bien pour faire du réalisme. Mais on a vu par exemple récemment avec l'arrivée de Vray qu'il y a quand même un sacré fossé entre un moteur de rendu qui se veut professionnel depuis des années, Vray est beaucoup utilisé notamment dans l'architecture, mais pas que, alors que Cycles, il y a encore des choses où on se dit: «Ah, c'est dommage, c'est pas présent, il faudrait le faire évoluer». Exemple typique, il n'y a pas d'AOV de dip. Donc la dip, c'est quelque chose qui permet de calculer la profondeur, qui est beaucoup utilisé ensuite en compositing pour découper de manière automatique des scènes. Ça, c'est pas présent dans Cycles Blender. C'est une grosse lacune. C'est présent par exemple dans Vray. Donc on peut se dire: ok, on prend Blender, on l'alimente avec des outils déjà professionnels comme Vray, et c'est l'outil parfait. Et la réponse est certainement oui. C'est à vous de faire votre propre opinion, mais je trouve que Blender est très bon pour ça. C'est qu'il propose une boîte à outils par défaut qui est ok sur la plupart des métiers qu'il propose, et ensuite on peut venir alimenter avec des outils un petit peu plus professionnels, qui des fois sont payants, qui des fois sont gratuits, ça dépend, et pour vraiment avoir un Blender sous stéroïde, et avoir quelque chose beaucoup plus fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment cool. Il est très ouvert, vu qu'il est open source, donc la communauté est très engagée, il est très vivant, et les mises à jour Blender, gros point positif selon moi, c'est que c'est pas du foutage de gueule. Il y a certaines mises à jour dans d'autres logiciels, une fois de plus, que je citerai pas, mais ceux qui les connaissent, lâchez-vous en commentaire. Des fois, la mise à jour, c'est ouais, on a rajouté un nouveau modifier. Ok, 1 an de développement pour ça. Par contre, ça rajoute des bugs, le logiciel met encore plus de temps à s'ouvrir. C'est pas forcément fou. Blender, chaque mise à jour, on peut pas leur reprocher de pas faire des efforts. Il y a à chaque fois des features qui sont ultra intéressantes et qui font évoluer le logiciel dans, selon moi en plus, la bonne direction. Donc le Grease Pencil, le Geometry Node, tout ce genre de trucs. D'autres exemples de limitation Blender, le compositing par exemple, il est quand même très limité. En fait, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente, la force principale de Blender, et aussi selon moi sa plus grande faiblesse, c'est qu'il propose tout. Donc en voulant tout faire, on ne peut pas tout bien faire, ce qui est normal. Pour le compo, on a Nuke ou Fusion qui sont excellents, ce sont des logiciels spécialisés dans ça. Pour la peinture de texture, on a Painter qui est spécialisé dans ça. Donc Blender vous propose des outils qui permettent de faire, on va dire, un certain minimum de qualité, de potentiel par rapport à tous ces outils-là, mais sur l'intégralité des métiers. Donc peut-être que ça s'équilibre. Tout proposer, pour certains, c'est le confort. Tout proposer gratuitement, pour certains, c'est le choix numéro un. Moi, si demain, quelqu'un ouvre un studio avec peu de moyens, et bien évidemment, faire un pipe 100% Blender, ça, ça sonne un petit peu comme une évidence. Sachant que maintenant, de plus en plus, vous avez des outils gratuits qui gravitent autour, qui permettent d'avoir des pipes complets, très fonctionnels. On pourrait très bien se dire, ok, Blender permet de faire toute la partie modélisation, animation, etc. On a Vray plugué par-dessus qui permet de faire le rendu, et on a DaVinci pour faire le compo et le montage. En plus, DaVinci qui est gratuit avec certaines limitations, mais qui est ultra puissant. Pour moi, le gros point négatif de Blender qui l'empêche aujourd'hui d'être 100% viable dans un pipeline de fabrication 3D pour un film d'animation, c'est l'USD. L'USD, pour ceux qui ne connaissent pas, Universal Scene Description, c'est un format qui a été créé par Pixar. Bon, on les présente plus, je pense que vous connaissez.
C'est plus qu'un format, c'est carrément une philosophie, une méthodologie de travail. C'est presque un pipeline à part entière, l'USD. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire transiter de manière dynamique des informations d'une personne à une autre, d'un département à un autre, avec un système de calque, de layer, pour ajouter des informations dynamiques non destructives, avec un système de référence. Bon bref, je peux en parler pendant des heures, c'est excellent. Et Blender, aujourd'hui, n'est pas compatible avec ce format. Vous allez me dire, mais attends, Michael, on peut importer, on peut exporter de l'USD. Oui, mais on ne peut pas le référencer. On ne peut pas utiliser ce qu'on appelle un stage USD. Et c'est la force de l'USD, elle est là en fait. Donc, le gros point positif de l'USD n'est pas exploité par Blender. Donc aujourd'hui, selon moi, on ne peut pas dire que Blender soit compatible avec l'USD. C'est qui est dommage. Parce que on est dans une ère, là, depuis quelques années, où la plupart des studios, la plupart des pipelines essaient de graviter autour de l'USD parce que, bon, c'est Pixar, donc ils l'ont réfléchi de manière fabrication en 3D. C'est pas des nulos, ils savent ce qu'ils font. C'est excellent. Mais malheureusement, Blender n'est pas encore compatible avec ça. Alors, il y en a qui ont essayé de faire des branches spécifiques pour stager le truc, mais bon, c'est une usine à gaz. J'espère que dans les mois, voire les années qui arrivent, Blender va se mettre à jour dessus, parce que le jour où c'est fait, barrière à l'entrée pour faire un pipeline 100% Blender basé sur l'USD, beaucoup plus faible. Donc là, beaucoup plus pertinent de passer intégralement sur Blender. Alors, petit bémol sur tout ça, il y a quand même pas mal de studios qui utilisent Blender. Soit de A à Z, il y en a qui ont fait la full transition. Et pour combler les lacunes, il faut un petit peu de développement sur Blender pour ajouter des trucs. Donc peut-être qu'il y a des devs qui ont fait carrément des systèmes de stage USD intégrés en Blender. Pourquoi pas, ça doit peut-être exister. Auquel cas, là, l'outil est parfait. En plus, c'est très facile de développer sur Blender, donc on peut vraiment l'ajuster aux besoins de sa production, aux besoins de son studio, aux besoins de son projet. Donc ça, c'est très intéressant. Il est de plus en plus utilisé aussi pour tout ce qui est 2D. Donc pour le storyboard, pour le grease pencil, tous ces trucs, c'est excellent. Le board dans Blender, il est vraiment cool. Donc pour ceux qui l'ont jamais utilisé, moi, alors je suis pas storyboarder, mais j'ai eu l'occasion de faire 2-3 trucs dessus. C'est ultra intéressant. Et petit exemple, pour vous montrer qu'également il est beaucoup utilisé dans la 3D. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Spider-Verse de Sony, je pense que oui. Si jamais, allez shooter sur Google pour regarder des images, c'est exceptionnel. Pour toute la surcouche 2D, pour les smear frames, pour des trucs comme ça. Alors, je sais pas exactement, j'ai pas regardé, il y a une conférence qu'il faut à tout prix que je regarde sur ça, mais ils ont utilisé Blender pour faire tous ces effets très stylisés de 2D. Donc, Sony sur Spider-Verse. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de studios qui n'utilisent pas forcément Blender pour leur pipeline de A à Z sur l'intégralité de la fabrication, mais qui vont dire, OK, pour cette partie-là, on n'a pas d'outil qui nous permet de répondre à ça. Blender le fait, on le prend, on le met dans le pipe, on l'utilise pour ça. Donc il est quand même utilisé, vu que c'est une boîte à outils, vu que c'est un couteau suisse, il y en a qui vont l'utiliser que pour le compo, il y en a qui vont l'utiliser que pour la modée, il y en a qui vont l'utiliser que pour l'animation, que pour le rig. Donc c'est quand même intéressant. Également, je reviens sur les côtés négatifs. Là où il a du retard en plus de l'USD, c'est pour les simulations. Alors, ça me fait une transition toute trouvée sur la 5.2 qui va bientôt sortir. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur cette version-là, vous pouvez y aller. Elle n'est pas encore sortie, elle est en alpha ou bêta à l'heure où je vous parle. Mais voilà, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants dessus. La simulation en fait partie. Ils avaient beaucoup de retard. C'était basé, je crois, sur une ancienne version de Mental Flow ou un truc comme ça pour tout ce qui est Flip Simulation, tout ce qui est Close, tout ce qui est Rigid Body. Comparé à du Houdini ou à un autre logiciel de 3D qui propose de la physique, c'est assez limité. Donc c'est un autre exemple. Mais là aussi, ils essaient de rattraper leur retard. Et une fois de plus, là où un logiciel spécialisé comme DaVinci va faire toutes ses évolutions vers le montage et le compo parce qu'il propose ça, la direction est tout trouvée. Blender, il propose 50 métiers différents. Donc quand il y a une mise à jour, effectivement, c'est compliqué. Ils font évoluer un petit peu les 50 métiers, mais ils vont pas pousser spécifiquement un seul métier. Donc c'est très compliqué de maintenir un logiciel à jour sur l'intégralité des features qu'il propose quand il veut tout proposer. Donc j'espère, voilà, c'est à peu près la fin de cette vidéo. 15 minutes que je parle, c'est parfait. Je voulais pas dépasser à peu près les 15-20 minutes. J'espère que ça aura répondu à la question principale qui est revenue beaucoup de fois sur les vidéos précédentes. Est-ce que ça vaut le coup que je me forme à Blender parce que je vois des studios qui cherchent sur autre chose? Pourquoi il est utilisé? Pourquoi il n'est pas utilisé? Donc globalement, dans les grandes lignes, beaucoup d'entreprises sont encore sur des logiciels payants pour le côté sécurité avec des gros guillemets. Et ça coûte beaucoup d'argent de changer de logiciel parce qu'il y a plein d'outils et de méthodologies, de workflow, d'habitudes de fabrication qui devraient changer. Blender, c'est ton couteau suisse. C'est sa grande force, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. Il y a encore des lacunes. Principale pour moi, c'est l'USD. Alors, rendu, compo, FX,
également, mais en moindre mesure. Mais l'USD pour moi, le jour où ils arrivent vraiment à l'intégrer, à l'exploiter dans Blender, là c'est game changer. Donc j'attends que ça. Et il y a quand même des grosses fabrications qui travaillent sur ce logiciel. Je me suis surtout focus sur la partie film d'animation parce que c'est ce que je connais. Dans le jeu vidéo, par exemple, Blender est beaucoup utilisé pour tout ce qui est réalisation d'assets. Donc ça, c'est ultra intéressant. Le combo de pipe Blender Unreal Engine, par exemple, il est parfait. En plus, ces logiciels arrivent pas mal à communiquer entre eux avec des bridges d'échange automatiques pour faciliter justement là aussi fluidifier les pipelines. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, surtout parler des films d'animation, mais dans d'autres milieux, jeux vidéo par exemple, Blender, beaucoup utilisé. Et sa plus grande force, on va pas se mentir, c'est qu'il est gratuit. Donc un premier pas dans l'industrie de la 3D, la solution évidente, c'est Blender. J'espère que cette petite vidéo où je parle tout seul pendant pas mal de temps vous aura plu. J'aime bien parler. Donc moi j'aime bien. Peut-être que vous avez tenu 2 minutes et que ça vous a saoulé et que vous êtes parti. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura Instagram dans la description si jamais ça vous intéresse. Il y aura du Twitch. Il y aura ma chaîne secondaire YouTube sur laquelle je mets les rediff Twitch pour ceux qui ne sont pas présents. On fait de la 3D, on fait du gaming, on fait plein de trucs. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne également sur Tipeee. C'est extrêmement généreux. Tout de suite, j'affiche les pseudos des tipeurs du mois. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. À plus. Et si vous avez des idées de débats comme ça, c'est avec grand plaisir. Vous me les envoyez. Et si je trouve ça pertinent, je ferai une vidéo dessus. Ciao tout le monde. À plus.